Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour cette nouvelle édition des App Days et encore plus de pouvoir vous présenter l'histoire de Zenly. On va pouvoir parler pendant une petite vingtaine de minutes de ce qui nous est arrivé au cours des derniers mois et au cours des dernières années. L'histoire de Zenly, cette aventure a démarré autour d'un texto. Un texto qu'on reçoit tous 6 à 8 fois par jour. Vous savez, ce petit texto « T'es où ? Tu fais quoi ? T'arrives dans combien de temps ?» Cette communication universelle, un peu nuisible, qu'on reçoit par appel ou texto pour rejoindre ses amis et savoir où ils se trouvent. Le problème de cette communication, c'est que souvent la réponse met beaucoup de temps à arriver. Nos amis parfois sont en déplacement et n'ont pas la possibilité de nous dire où ils se trouvent. Et c'est un peu le problème de notre copine Miley avec sa copine Kim Kardashian, c'est que quand Kim elle lui répond que je suis en chemin, mais ça apporte pas grand-chose. Ça apporte pas grand-chose parce que c'est asynchrone, c'est pas précis, et surtout, Miley, elle est totalement passive. Du coup, avec un ami, Antoine, qui est devenu mon associé, on a eu l'idée de créer une application pour savoir ce que nos copains faisaient et pouvoir les retrouver facilement dans la vraie vie. On était des gros utilisateurs de Foursquare, Gowalla, toutes les applications de check-in à caractère social. Le problème, c'est qu'on voyait beaucoup trop de friction à utiliser ces services autour des années 2010-2011, puisqu'il fallait ouvrir l'application, appuyer sur un bouton, déclarer notre position à nos copains et le répéter autant de fois que le nombre de bars qu'on visitait le vendredi soir. Le problème, c'est qu'en même temps, on devait aussi demander à nos copains d'aller dans l'application pour partager leur position et les retrouver facilement. Du coup, en tant que deux jeunes étudiants diplômés de marketing fin 2010, début 2011, on s'est dit on va lancer une app. On était totalement novices, on n'avait jamais codé, on ne savait pas vraiment ce que c'était que de développer une application smartphone. En revanche, on a fait une chose, c'est ce que l'école de commerce nous a appris, on a fait une étude de marché. Et cette étude marketing nous a appris un learning assez intéressant, c'est que début 2010, le terme géolocalisation était extrêmement polarisant. 50% des gens disaient non merci, je ne veux pas d'une application qui traque ma femme à la MacGyver, et les autres 50% nous disaient why not ? Ça peut être pas mal, c'est un nouvel usage du mobile. Après tout, je partage très souvent ma position. Du coup, on s'est raccroché entre guillemets aux branches avec un premier produit, Alertus, sur les deux verticales qui étaient acceptables à cette époque autour du partage de position. Ces deux verticales, c'était la famille et la sécurité. Parce que les parents sont prêts à tout pour la sécurité de leurs ados, parce qu'on offre un smartphone à des collégiens lorsqu'ils rentrent en 6e, parce qu'ils prennent les transports en commun seuls pour la première fois. Du coup, on s'est dit, on va leur créer une app qui permet aux ados de déclencher une alerte s'ils ont un problème pour prévenir leurs parents et un cercle de protecteurs. Et au quotidien, c'est une sorte de réseau social de la famille. Notre challenge, en tout cas le challenge qu'on pensait rencontrer avec Alertus, notre première application, c'était l'évangélisation du partage de position. En fait, le challenge a été tout autre. Le challenge a été la rétention de nos utilisateurs, ce qui est clé quand vous développez une app, et vous le savez tous. Problème de rétention, pourquoi ? Parce que dans les années 2010-2011, et même encore aujourd'hui, toutes les apps qui utilisent de la géolocalisation vont drainer votre batterie. L'impact énergétique sur votre téléphone est énorme. Du coup, ça génère une désinstallation instantanée de l'application si vous vous rendez compte que c'est cette app qui tue votre batterie. On recevait des lettres d'amour de nos utilisateurs Alertus, des quatre coins du monde, nous disant à quel point on avait changé le mode de vie de famille parce que l'ado était rassuré de prendre les transports en commun seul grâce au grand frère Alertus dans sa poche. Les parents laissaient leur enfant tranquille aller au collège. Le problème, c'est qu'à la fin de ces lettres d'amour, il y avait un post-scriptum. Et le post-scriptum, c'était « J'adore votre app, mais vous tuez ma batterie. Il y a un petit bug. S'il vous plaît, fixez ça. Et dès que vous l'avez fixé, promis, je reviens dans l'application et je suis même prêt à payer pour utiliser votre application. » On leur répondait très gentiment « Aucun problème, donnez-nous 2 semaines et dans 2 semaines, le bug sera solutionné. » Je pense que ça a été les 2 semaines les plus longues de ma vie. Elles n'ont pas duré 2 semaines, elles n'ont pas duré 2 mois, ça a duré 2 ans. On s'est enfermé dans une cave du Sentier, on est devenu une boîte de R&D pour essayer de craquer un algorithme de géolocalisation en temps réel, précis et sans impact sur la batterie. Il faut savoir qu'aucune boîte dans le monde n'a réussi à faire ça. Facebook, Apple, Google, et c'est sans prétention que je dis ça, Facebook, Apple, Google ont tous essayé. On a tous joué avec Google Latitude, avec une position d'il y a 15 minutes. Find My Friends vous donne une position datée d'il y a 2 minutes, donc vous ne comprenez pas forcément le contexte. Et donc on s'est lancé dans cette phase de R&D
en recrutant une super équipe technique. Au début, une dizaine de personnes qui nous ont aidés à craquer cette techno. Je pense qu'on est devenus des experts en skate parce qu'on a parcouru le sentier des milliers de fois pour monitorer nos algorithmes de géolocalisation et à la fin, on en avait marre de marcher. Tout ça pour dire qu'en novembre 2014, on a trouvé une techno. On s'est dit, on va regarder comment a évolué le marché. Facebook est arrivé entre-temps, bien après Foursquare et Gowalla, sur du check-in. Ils ont racheté 2 sociétés, Moves et Glency, pour faire du continuous location sharing, pouvoir localiser un téléphone en continu, et sortir une fonctionnalité qui s'appelle Nearby Friends, mais qui a mis énormément de temps à être déployée partout dans le monde. Cette fonctionnalité, aujourd'hui, elle est cachée. Elle est cachée parce qu'ils n'arrivent pas encore à maîtriser cet impact sur la batterie. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégradent votre expérience. C'est-à-dire que vous avez une position qui a plusieurs centaines de kilomètres, datée d'il y a quelques minutes, voire quelques heures. D'un point de vue expérience utilisateur, ce n'est pas le meilleur niveau d'information et le meilleur degré de contexte que vous pouvez apporter à vos utilisateurs. Ensuite, vous avez pléthore d'applications de partage de position qui se sont mis sur du continu, encore une fois en dégradant cette expérience. Et on s'est dit, on va sortir une nouvelle app. Notre vision de départ, c'est de savoir ce que nos copains font. Antoine et moi n'étions pas parents d'adolescents ou d'enfants, donc on n'était pas utilisateurs acharnés de notre premier produit, Alertos. On s'est dit, on va vraiment faire le produit qui nous correspond autour du partage de position de manière sociale. On lance Zenly sur les stores en janvier 2015 en se disant, allez, on va aller chercher 500 bêta users juste pour voir si notre thèse vaut quelque chose et si on valide le marché. En même temps, on s'est mis à recevoir des demandes de tous les big boys, Facebook et consorts, pour avoir notre technologie de géolocalisation. Là, on s'est dit, je crois qu'on tient quelque chose. On va d'abord ouvrir notre analytics pour voir si on prend un pan B2B ou si on reste sur notre ADN B2C pour aller chercher des milliards d'utilisateurs autour de cette commodité, le partage de position, qui est un besoin universel. Et là, on ouvre notre analytics et on se rend compte qu'en fait, on a 10% de croissance par semaine. Du coup, on a remercié toutes les offres intéressantes qu'on recevait et on s'est dit, on va créer le produit pour nous, pour nos copains, pour pouvoir se retrouver facilement. La vision de Zenly, c'est de vous permettre de savoir ce que vos copains font en temps réel. Ça veut dire où ils se trouvent, mais aussi comprendre le contexte de leur déplacement, voire même de leur position. Notre mission, c'est de leverager la technologie de partage de position pour, entre guillemets, au service d'interaction sociale. Passer du mobile à la vraie vie pour vous permettre de retrouver vos copains et de passer des bons moments avec eux. Notre ambition, comme je vous l'ai dit, c'est un besoin universel. On est sur une commodité. Vous avez eu la commodité du partage de photos, vous avez eu la commodité de la navigation, de la messagerie. Nous, on est sur la commodité du partage de position et avec ce contexte localisé, on génère des communications dans notre produit. Donc le scope de Zenly est assez simple. Ça, c'est la première version, entre guillemets, qu'on a mis sur les stores. Ça vous permet d'avoir vos amis sur une carte, voir exactement où ils se trouvent, mais aussi communiquer avec eux. Donc vous voyez, on a un terrain d'expression assez juvénile, espiègle, fun. Je vous expliquerai juste après pourquoi. On a une fonctionnalité à gauche qui est assez intéressante sur tous les lieux où il n'y a pas forcément d'adresse, où il y a beaucoup de monde. Je pense à la plage, au ski, à la montagne, mais aussi en festival de musique. Tous ces endroits où vous avez besoin de retrouver vos copains et, entre guillemets, même une app de partage de position ne vous donnera pas une adresse. Nous, on a créé une boussole et on a fait un test au Weather Festival, un festival d'électro cet été. Il y a 5000 personnes sur 60 000 festivaliers qui se sont retrouvés grâce à notre app. Et encore une fois, on a reçu des petites lettres d'amour qui nous disaient « J'ai retrouvé mes copains dans une yourte grâce à Zenly en utilisant la boussole ». On a une fonctionnalité assez marrante, qui est une fonctionnalité qui vous permet aussi de voir le niveau de batterie de vos amis. C'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas du tout imaginée au départ. Seulement, ça nous permettait, nous, de monitorer nos algos de géoloc et de pouvoir améliorer nos lignes de code pour optimiser la batterie de nos utilisateurs. On l'avait laissé pour nos bêta-testeurs et on leur a dit on va enlever cette fonctionnalité, on trouve qu'elle n'est pas très utile. Et ils nous ont tous dit mais attendez, vous êtes fous. Elle est géniale cette fonctionnalité, ça me permet de comprendre le contexte quand ma copine ne me répond pas forcément ou quand elle n'a quasiment plus de batterie, je connais sa dernière position. Et grâce à vous, je peux arriver par magie au lieu où elle se trouve et on passe une bonne soirée parce qu'on a pu se retrouver. Et enfin, évidemment, dans Zenly, on préserve l'utilisateur et on a envie que vous gardiez le contrôle sur ce que vous partagez.
Du coup, vous avez 3 layers de partage de position, soit une position précise, soit simplement votre ville, soit un mode fantôme, jusqu'à 48 heures, pour rester un peu off the grid. Alors vous allez me dire, oui, encore une app de partage de position, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait notre différence ? Déjà, je vous dis non. On n'est pas n'importe quelle app de partage de position. On a craqué une utilité. Cette utilité, c'est pouvoir retrouver ses amis. On a surtout craqué une technologie. Et ces 2 ans de R&D que je vous ai expliqué au début, cette techno, c'est une techno de partage de position en continu, qui est sans friction, puisque même si votre téléphone est dans votre poche en mode veille pendant des heures, on sera à même de savoir où vous êtes. Et vous n'avez pas besoin de revenir dans l'application, rafraîchir votre position, ou même faire un check-in. On est en temps réel. Et ça fait toute la différence. Parce que quand vos amis se déplacent d'un lieu à un autre, vous avez la possibilité de voir ce contexte. Google Latitude, c'était 15 minutes. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, Find My Friend, c'est plusieurs minutes. Nous, on est en dessous d'une seconde. Donc vous comprenez clairement le contexte de déplacement de vos amis. On est précis. En ville, on est quasiment au mètre près. Donc vous pouvez retrouver très très facilement vos amis. Et surtout, on ne tue pas votre batterie. Mais le point de différenciation qui est sans doute le plus important après la technologie, c'est qu'on sert aux ados. Toutes les applications de partage de position aujourd'hui ont un positionnement plutôt anxiogène, sécuritaire, et vont nourrir un besoin parental et pas un besoin d'adolescent qui va être beaucoup plus social, extrêmement viral, parce qu'eux, ils ont grandi avec Instagram, Facebook et toutes les applications de réseaux sociaux en partage public par défaut. Donc la dimension de la vie privée, pour eux, elle est totalement différente de la nôtre. Cette génération Z consomme énormément d'applications et ils se sont emparés de Zenly parce que grâce à Zenly, ils peuvent retrouver leurs copains, voir où se trouve la soirée, comme ils disent, et voir où se trouve la soirée et passer un bon moment avec leurs copains. Comment on a réussi à faire ça ? Avant tout, grâce à une équipe vraiment extraordinaire. On est allé recruter notre CTO chez Apple. Il avait passé 12 ans à Cupertino. Il a un PhD en traitement du signal. C'est grâce à lui s'il y a du son sur macOS et si on peut écouter de la musique. Grâce à lui et son équipe. Ensuite, on a 2 VP ingénieurs. Donc notre CTO, c'est Laurent Cerveau. On a 2 VP ingénieurs, Corentin Kérésit et Steve Morin, qui sont des super ingénieurs et qui nous ont aidés à craquer des challenges techniques que des cinquantaines de personnes avec des gros budgets chez les géants américains n'ont pas réussi à faire. Ensuite, on s'est focusé sur une seule chose. Et ça a été le plus gros challenge, parce que quand vous vous réveillez tous les matins et que vous voyez qu'il ne vous reste plus que 4 € sur votre compte et que vous avez des salariés à payer et que vous ne voyez pas le bout de cette phase de R&D, vous vous posez de grosses questions. Nous, très sincèrement, on y est rentré de manière totalement naïve. On ne savait pas avec Antoine qu'on allait passer 2 ans à craquer une techno de géoloc, encore moins pour des marketeurs comme nous. En revanche, ça a payé. Et enfin, le 3e point, c'est que notre première application, notre MVP, et les 200 000 téléphones et les 200 000 utilisateurs qu'on a eu au début, en fait, ça a été nos cobayes. Et aujourd'hui, on s'en excuse, mais ils nous ont quand même bien rendu service. On a littéralement brûlé 200 000 batteries de téléphone. Je pense que l'image de marque d'Alertas a pris un gros coup, parce que pendant 2 ans, on a testé tous les algorithmes possibles, inimaginables, pour limiter cet impact énergétique sur un échantillon vraiment représentatif. Là où des Facebook, des Apple ou tous les géants ne pourront pas se permettre de brûler 200 000 batteries. Aujourd'hui, on a 2,3 millions d'utilisateurs inscrits partout dans le monde, 186 pays, avec une émergence sur 10 marchés. Je vous présente juste après. C'est des utilisateurs qu'on a gagnés de manière totalement organique. On ne fait pas de paid acquisition, ce n'est pas un modèle pérenne pour nous. On ne va pas aller chercher 2 milliards en payant des centaines de millions pour acquérir ces utilisateurs. Alors le slide est un peu petit. Ça, c'est de la donnée qui est issue de Apani, qu'on utilise. Et je vous invite sincèrement à utiliser le produit et passez voir l'équipe d'Apani qui est super. Ils ont un stand juste au-dessus. Ça nous a permis de comprendre énormément de choses sur notre audience. Ça nous a permis de comprendre qui étaient nos utilisateurs, puisque nous, notre sign-up, c'est un numéro de téléphone. Ce n'est pas un Facebook Connect. On remonte absolument rien du graphe, du social graph de Facebook ou d'autres réseaux sociaux pour comprendre nos utilisateurs. J'ai littéralement appelé 5000 utilisateurs partout dans le monde pour comprendre qui ils étaient, comment ils avaient découvert Zenly, comment ils le recommanderaient et surtout quel était leur cas d'utilisation. Et ça a été extrêmement riche. Nos utilisateurs sont plutôt du coup des 13-18.
On a une cible prioritaire sur les 12-25, cœur de cible 13-18, majoritairement féminine. En plus, c'est une cible extrêmement virale. Le groupe de copines de 15 ans qui se retrouve devant le lycée, qui va faire du shopping le week-end, ou qui a aussi besoin de savoir si ses copines sont bien rentrées. Pour nous, c'est des personnes qui invitent jusqu'à 100 copains ou copines en très peu de temps. En termes de segmentation de pays, on cartonne en Asie, Corée, Japon. Il y a une super traction également Indonésie, Vietnam. On ne sait pas trop pourquoi. On est en train de le comprendre. En Europe, on a un tiers de notre base installée et à peu près 20% aux États-Unis. Le challenge pour nous maintenant, c'est de rentrer sur le marché américain et de devenir la nouvelle app cool pour les ados dans les collèges et les lycées américains. Et on a une répartition 40% iOS, 60% Android. Ça, c'est un slide qui est assez intéressant. Ça a été remonté par notre équipe de data scientists. On fait beaucoup de machine learning et de deep learning au-dessus de la donnée qu'on extrait des points de position. On ne voit pas très bien, mais en gros, il y a une concentration d'invitations acceptées en dessous de 100 secondes à partir du moment où on envoie l'invitation et en dessous de 100 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 41% des invitations qui sont envoyées via Zenly sont faites dans cette zone et dans cet espace-temps. Ça veut dire qu'en fait, les gens s'invitent avec leurs copains autour d'eux. Et ça va jusqu'à 60% au Japon. Ce qui veut dire, c'est que nos actions pour aller chercher des utilisateurs, nos actions de growth marketing doivent être super targetées sur une audience, mais surtout jouer sur de la densité, sur une zone hyper locale, pour maximiser des effets de réseau. Du coup, jusqu'à présent, on n'a jamais fait de marketing. On va commencer à accélérer. On va aller chercher des millions d'utilisateurs d'ici la fin de l'année, des dizaines de millions. Pour ça, 3 points. C'est toucher plusieurs fois par jour notre cible. Et notre cible, qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, elle lit pas Le Monde, elle lit pas l'équipe, elle est sur Snapchat, elle est sur Instagram. Et donc, on a des influenceurs qui nous mettent en avant de manière non sollicitée, mais pour nous, c'est un super levier d'acquisition. On a également la possibilité d'aller sur les campus, créer un campus ambassadeur programme, ou encore tous les lieux, prendre la parole dans tous les lieux où les ados passent du temps, consomment, entre guillemets, avec leurs copains. Et ça, c'est les festivals de musique notamment. Notre société, pour la Big Picture, on est 34 personnes aujourd'hui à Paris. On a levé donc un peu plus, comme disait Sébastien, de 30 millions d'euros en 6 mois. On a levé 2 millions en seed avec des business angels, 8 millions en Serie A en décembre en co-lead entre Xavier Niel et Idinvest. Et on vient de closer un tour de 20 millions avec Benchmark. Benchmark qui est un fonds de la Silicon Valley, investisseur dans Twitter, Snapchat. Ils ont revendu Instagram à Facebook. Donc des pros du mobile consumer sur la verticale sociale. À droite, je vous ai mis notre manière de fonctionner. On a créé ce qu'on appelle des feature squads qui sont basés sur la user journey, donc les étapes que nos utilisateurs passent dans le produit. Et toutes ces teams ont des KPIs à atteindre. On a une team sur l'onboarding et la viralité. On a une team sur l'engagement et les conversations, la messagerie. On a une team sur la Maps, qui est l'épicentre des interactions sociales dans notre produit. On a une team spécialisée vraiment sur notre moteur de localisation, bien sûr infrastructure, sécurité, une team data engineering et analytics, et une team vraiment data science, machine learning, plutôt R&D. On recrute. N'hésitez pas à passer, on a un stand au-dessus, déjà pour récupérer des stickers, parce que moi je les trouve sympas. Et mon objectif, c'est de coller cette glace un peu partout. Et ensuite, si jamais vous voulez nous rejoindre, on recrute à Paris en produit, en tech, ingénieur Android, iOS, mais aussi sur le pôle data engineer, data scientist. Et je monte une équipe à San Francisco autour de growth marketing. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps, il nous reste 5 minutes. Est-ce que quand tu lançais cette application, tu savais que tu allais viser cette génération 15, 20 ans? Pas du tout. On est parti d'une histoire avec des familles. Les utilisateurs les plus acharnés entre guillemets d'Alertos, c'était des parents et des ados. Les ados avaient aucun problème à partager leur position avec leurs parents, puisque déjà ils étaient rassurés sur le côté sécurité. Et surtout, c'était un moyen à l'époque d'avoir un smartphone plutôt qu'un feature phone. Donc ils étaient contents d'avoir un iPhone versus un 3310.
Et ensuite, en fait, on a appris que notre cœur de cible, c'était les ados en les appelant et en se rendant compte que des utilisateurs nous cassaient le sign-up en faisant 200 invitations en moins de 2 minutes. Du coup, on s'est dit, OK, on tient un truc sur les ados. On a rebrandé Zenly en mai, juste avant d'annoncer 1 million d'utilisateurs et de communiquer, entre guillemets, pour la première fois. C'était une communication corpo pour annoncer la levée de fonds et surtout pour aller chercher des talents et pas du tout pour aller chercher des utilisateurs. Donc cette petite glace est arrivée pour être beaucoup plus représentatif de notre cœur de cible. Est-ce que tu peux nous dire les prochaines étapes de Zenly? Parce que là, tu as une croissance de dingue. Qu'est-ce que tu nous réserves? Les prochaines étapes, c'est recrutement. Réussir à aller chercher des personnes hyper ambitieuses, hyper talentueuses. C'est combien de personnes déjà que tu cherches? Là, on recrute une dizaine de personnes. Ok. Quel À poste Paris. à peu près? Data, ingénieur mobile et produit. Donc du coup, c'est réinvestir pour du coup encore augmenter. Donc c'est aller beaucoup plus vite, c'est se mettre au standard des applications qui sont les plus téléchargées dans le monde comme Snapchat sur notre cœur de cible. Et ensuite, les 2 autres challenges, c'est améliorer l'expérience utilisateur et aller chercher le plus grand nombre d'utilisateurs. Dans la salle, il y en a peut-être qui lancent leurs applications. Quels conseils tu pourras donner? 3 conseils qu'on pourrait retenir, toi qui as lancé cette application, qui est un des cofondateurs. C'est une très bonne question. Premier conseil, parlez à vos utilisateurs. Faut pas hésiter à les appeler? Faut pas hésiter à les appeler, pas hésiter à parler de son idée. Je pense qu'on fait tous cette erreur quand on démarre une start-up. On a peur de se faire piquer l'idée. Il y a des chiffres tout bêtes de grands entrepreneurs américains qui disent que l'idée c'est 1%, l'exécution c'est 99%. C'est très cliché, mais en fait c'est totalement vrai. Et ensuite, pas hésiter à shipper un produit dont on a honte pour en fait se confronter au marché. Et ensuite, se pencher tous les jours sur son analytics. On ne peut pas avancer sans chiffres. C'est la data qui valide, c'est pas le gut feeling. Et nous, on fonctionne comme ça. Les SoundCloud disait tout à l'heure avec Vincent que tout était très transparent. Nous, la data, elle est affichée partout dans le bureau. Les objectifs à atteindre, ils sont affichés partout dans le bureau. Et en fait, c'est ça qui drive tout le monde et qui permet de réussir. Tu disais dans quel pays tu es le plus performant? Ton application, c'est en moment, Asie, c'est la aux États-Unis, en Corée? Corée. Pourquoi la Corée d'ailleurs? Corée, Japon, États-Unis. Corée parce qu'il y a une densité assez importante dans les villes. C'est des gens qui travaillent beaucoup. Du coup, ils sont aussi contents de passer des bons moments avec leurs copains. Et ils manquent de temps. Donc je pense qu'ils ont envie de se retrouver encore plus vite que nous. Les prochains pays que tu veux lancer, que tu Je veux vises? vraiment craquer les États-Unis. Ah ouais, tu veux vraiment les craquer? Les craquer. Eh bien écoute, merci beaucoup Merci. d'avoir été avec nous, c'était super intéressant, on peut l'applaudir. Merci. Merci à toi Alexis.